Et avec moi pour en parler sur le plateau, Antoine Mariotti. Bonsoir Antoine. Bonsoir Cécile. Vous étiez notre ancien correspondant dans la région. Antoine, on vient de le voir, les troupes de Tsahal ne sont finalement pas entrées dans la bande de Gaza. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la situation sur place ? Alors, est-ce un coup de bluff ou une réelle erreur en interne, comme l'annonce l'armée israélienne? Il est difficile évidemment de le savoir, mais en effet, vous l'avez rappelé tout à l'heure, un peu après 23 heures, eh bien, on a reçu ce message de l'armée disant que, en ce moment même, l'armée israélienne menait une attaque par les airs, mais aussi au sol dans la bande de Gaza. Alors on a contacté, nous, à France 24, l'armée israélienne pour avoir davantage de détails en disant mais est-ce qu'il s'agit bien de troupes au sol ou d'artillerie? Et ils nous ont répondu, il s'agit bien de troupes au sol. Et pour autant, c'est ce que l'on vous disait dans nos précédentes éditions, tous les témoignages que nous avions à Gaza disaient que pour l'instant, aucun soldat israélien n'est entré dans la bande de Gaza. Et puis désormais, il y a donc cette rétractation de l'armée israélienne qui parle d'un problème de communication en interne. Vous savez que l'armée israélienne dépense des millions dans sa communication. Il y a un grand bâtiment dédié à cela avec des porte-paroles dans plusieurs langues, de très nombreux assistants qui traduisent, qui tweetent, etc. C'est extrêmement important, la communication pour Israël d'une manière générale et pour son armée en particulier. Donc ce problème de communication et ne se rendre compte que 2 heures après est quelque peu surprenant. En tout cas, Antoine, pour l'instant, les roquettes et les tirs se poursuivent. On le sait, des médiations sont en cours. Est-ce qu'à ce stade, on peut parler d'échec ? En tout cas, il y a un échec sur les à mener rapidement à une trêve. Oui, là, on est entré dans le 5e jour de conflit. Donc oui, pour l'instant, il y a un échec. Habituellement, on arrive tout de même à avoir des avancées un petit peu plus rapidement. Quand je dis habituellement, c'est surtout les poussées de fièvre qu'il y a eu, si on peut appeler ça comme ça, depuis la guerre de 2014. Pour autant, elles se poursuivent. Alors, les États-Unis ont multiplié les contacts avec les Israéliens, aussi avec les Palestiniens, mais du côté de la Cisjordanie, ce qui n'a évidemment aucun impact, puisque le Fatah et l'autorité palestinienne, donc Mahmoud Abbas, n'ont aucune influence sur la bande de Gaza, que ce soit le Hamas ou le djihad islamique. Pour autant, ils font pression sur l'Égypte et sur le Qatar pour que eux, qui parlent au Hamas, eh bien, fassent pression sur le Hamas pour qu'ils arrêtent ces tirs de roquettes et que l'on parvienne à trouver un terrain d'entente. L'un des responsables du Hamas avec qui je m'entretenais par téléphone hier, on entendait d'ailleurs, il était cerné par les bombardements, me disait qu'ils gardaient leurs mêmes exigences, à savoir notamment la libération de tous les Palestiniens ou Arabes israéliens arrêtés ces derniers jours, que la police ne soit plus dans la mosquée Al-Aqsa et sur l'esplanade des mosquées, et d'arrêter les expulsions de familles palestiniennes à Sharjara, donc ce quartier de Jérusalem-Est, et toute la tension est partie de là. Donc d'un côté comme de l'autre, pour l'instant, on reste extrêmement ferme et droit dans ses bottes, droit dans ses positions. On verra si les différentes médiations avancent. On a vu la France, dans la journée de jeudi, par la voix d'Emmanuel Macron, par la voix de Jean-Yves Le Drian, tous deux par communiqué, affirmer vouloir s'impliquer pour baisser les tensions. Mais pour l'instant, la France n'a pas de poids à ce niveau-là. Merci beaucoup Antoine Mariotti pour votre éclairage. Je vous le disais en titre,